Les Gabonais ont décidé de chasser de leur pays les commerçants étrangers, particulièrement les Camerounais et les Béninois qui dominent comme ça le commerce informel. Donc désormais, les commerçants qui font du commerce de proximité, les coiffeurs, les esthéticiens, les réparateurs de téléphones n'auront plus simplement le droit d'exercer en tant qu'étrangers au Gabon. Le Bénin, à travers le ministère des Affaires étrangères, vient de réagir face à cette situation-là avec un communiqué officiel. Et dans cette vidéo, on va analyser comme ça ce communiqué-là. Donc avant de te donner tous les détails, tu dois absolument t'abonner sur Afro-Eco pour ne rien manquer de l'actualité économique africaine. Comme vous pouvez le voir, le communiqué est divisé en 4 parties. Et la première partie, le ministère revient simplement sur les faits. Donc là, vous voyez, on parle des menaces, d'intimidation visant la communauté béninoise et aussi camerounaise. Mais les Camerounais n'ont pas encore réagi, donc on attend de voir si le ministère des Affaires étrangères camerounaise va réagir. Mais en fait, on parle là de place de marché. Ce qui s'est passé, c'est juste que avant que la décision ne soit prise, il y a un nouveau marché qui a ouvert. Ça fait 20 ans qu'il est en construction au Gabon. Et les étrangers et les Gabonais, en tout cas, accusent la mairie d'avoir donné toutes les places stratégiques aux étrangers. Donc, il y a eu des violences physiques et verbales à l'endroit des étrangers. Ensuite, le deuxième paragraphe, juste là, le ministère réaffirme justement sa détermination à veiller en toutes circonstances à la sécurité, voilà, des Béninois à l'étranger. Et également, en fait, le ministère demande justement aux ressortissants béninois, en fait, de respecter les obligations du pays d'accueil. Très important. Donc, en fait, là, dans ce deuxième paragraphe, le ministère essaye de calmer le jeu et de demander comme ça la paix. Ensuite, le troisième paragraphe ici, le ministère essaye de proposer une solution, pas essaye, propose, parce que le ministère dit là qu'il initiera comme ça, dans les prochains retours, une mission d'identification et de recensement. Donc, tous les Béninois qui vont vouloir rentrer au Bénin seront pris en charge avec genre, les candidats au retour volontaire, bien évidemment, auront justement des billets d'avion, peut-être un avion affrété pour pouvoir rentrer au Bénin de manière sereine et sans payer certainement. Et là, maintenant, le quatrième paragraphe, point très, très important, c'est que, en fait, je pense que là, ça, c'est un communiqué très, très diplomatique parce que le Bénin essaye de ne pas, justement, rajouter l'huile sur le feu. Mais là, le Bénin revient sur l'idéal panafricaniste des pères fondateurs et la solidarité africaine. Et très important, qui prescrivent que chaque Africain puisse se sentir chez lui partout sur le continent. Donc, indirectement, le Bénin veut comme ça dire que les Béninois ne seront plus comme chez eux au Gabon, puisqu'ils sont victimes de violences, autant pour moi verbales, de violences physiques, et que justement, ils n'ont même plus le droit d'exercer plusieurs petits métiers. Donc, ils ne sont plus chez eux, et c'est vraiment dommage. Donc, je pense que ça, c'est un communiqué très, très top. Ça, c'est la grande classe. Le Bénin a essayé de ne pas tirer sur le Gabon, mais entre les lignes, on peut comprendre voilà, que le Bénin dénonce ce genre de manœuvre, surtout les violences verbales et les violences physiques qui a eu lieu à l'endroit des Béninois et des Camerounais. Dans l'espace commentaire, donne-moi ton avis, dis-moi ce que tu penses en fait de cette situation-là et du communiqué officiel du Bénin. Est-ce que tu penses que le Cameroun va aussi faire la même chose, la Guinée et aussi le Mali? Donc, si tu as appris aujourd'hui, like, partage et surtout abonne-toi.